Shalom Aleichem, bonsoir à tout le monde. On se retrouve comme tous les jeudis soirs, Baruch Hashem, sur notre plateforme, Yeshiva Zoom, par le mérite et le concours de mon ami Rabbi Yonatan et de son équipe ambassadrice de la Yeshiva Torah Traim, de la Torah d'Akadosh Baruch Hu Rabotai. Je voudrais étudier avec vous ce soir un sujet très important à travers un passouk de la paracha de cette semaine, un sujet majeur. La paracha de cette semaine nous parle des Aseret Adiberot, qu'on traduit vulgairement les 10 commandements, mais c'est plus correct de traduire les 10 paroles. Alors tout le monde les connaît au moins par cœur. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça veut absolument rien dire, mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu feras Shabbat et le respect des parents, tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, de vol et de faux témoignages, et enfin, tu ne convoiteras pas 20 sur 20 pour la rédaction, mais c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. C'est pas de ça que je vais vous parler ce soir, mais les Aseret Adiberot, les 10 paroles que le Klal Israël a reçues au Har Sinaï, au mont Sinaï, connaît de nombreux versets qui vont introduire et décrire cet événement. C'est-à-dire, il y a le contenu de l'événement, les Aseret Adiberot, mais il y a également la structure de cet événement. La structure, je cherche les psukim, elle commence au Perek Yud Tet, au chapitre, le début du Perek Yud Tet, le début du chapitre 19 de la paracha du verset 1 au verset 25. Donc on a 25 psukim dans la Torah qui vont décrire ce que j'appelle la structure des Aseret Adiberot, c'est-à-dire l'environnement. C'est pas on est venu à Har Sinaï que il nous a parlé. On est venu à Har Sinaï que il a prononcé les Aseret Adiberot. C'est pas comme ça. Il y a toute une mise en scène, si on peut dire comme ça. La Torah elle va décrire un environnement qui va nous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir recevoir les Aseret Adiberot, pour pouvoir les entendre. Donc j'appelle ça l'avant Matan Torah. On a l'avant Aseret Adiberot. En vérité, on a également, après les Aseret Adiberot, au chapitre 20, à partir du verset 15 jusqu'à quasiment la fin de la paracha, nous avons l'après Aseret Adiberot. Les Aseret Adiberot sont précédés donc par 25 versets qui vont décrire l'environnement, la structure, comment Akadosh Baruch Hu a parlé, comment était la montagne, comment étaient les bénis d'Israël, dans quel état étaient Moshe Rabbeinu, Aaron, les Ékénim, les anciens, etc. Nous avons les Aseret Adiberot et nous avons l'après Aseret Adiberot. Les Aseret Adiberot, c'est pas un événement qui a parachuté, comme ça dans l'histoire, tout d'un coup Dieu il vient au mont Sinaï et il s'adresse au peuple d'Israël, c'est pas comme ça. Il y a une préparation de cet événement grandiose, ensuite il y a le contenu et il y a l'après. Si on ne connaît pas l'avant et l'après, alors on ne peut pas comprendre comme il se doit le contenu des Aseret Adiberot. Par exemple, lorsque il y avait des grands mariages, vous vous rappelez, il y a encore l'année dernière, Bezrat Hashem qu'on le retrouve bientôt, quand il y avait des grands tratounotes. Alors par exemple, monsieur, il dit à son épouse, il dit, regarde, il est déjà presque 1h du matin, je suis fatigué, on est là depuis 7h du soir, depuis 19h, viens, on rentre à la maison. Elle lui dit, non, attends, j'attends la pièce montée. C'est un chou à la crème. Qu'est-ce que tu attends la pièce montée? Tu veux des choux à la crème, je vais t'acheter des choux à la crème. Non, mais on sait la pièce montée, c'est la fin du mariage, c'est l'après. Il y a le mariage, il y a l'après. En réalité, dans un mariage, il y a aussi l'avant. Il y a aussi l'avant. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé le temps que chacun a pris pour se préparer. Bien évidemment, le khatan et la kala, etc. Donc, il n'y a pas uniquement le contenu du mariage. Il y a l'avant. L'avant, il commence 40 jours avant la naissance, comme la Gemara nous dit au début de Masechet Sota. 40 jours avant la naissance, Akadosh Baruch Hu, il a déjà dicté dans le ciel, il y a une voix céleste qui dit un tel va épouser un tel. Après, bien évidemment, le Shidour, bon, on va pas faire maintenant tout l'historique du mariage. Il y a le jour J, c'est la choupa, c'est le mariage. Et il y a l'après.
jusqu'à 120 ans. Après, il s'arrête jamais. Donc pour bien saisir l'enjeu d'un événement et son contenu, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui se passe en aval, ce que j'appelle l'avant et l'après. Donc le contenu des Aseret Adiberot est précédé donc par 25 psukim. Nous avons 25 versets dans la Torah. On n'a pas le temps de tous les étudier, mais je voudrais étudier avec vous un pasouk au chapitre 19, Perek Yutet. Pasouk He. Nous allons voir tout de suite. Donc, Bachodesh Hashelishi, la Torah, elle nous dit la date quand est-ce que le clan Israël s'est retrouvé au mont Sinaï, Vayesu Mirfidim, etc. Ou Moshe Allah El Elokim. Donc, Moshe monte vers Akadosh Baruch Hu. Pardon, Pasuk Gimel. Vaikra Elav Hashem Inahar Lemor. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah des Aseret Adiberot, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu sur plusieurs versets, une vingtaine de versets. C'est un long discours d'Akadosh Baruch Hu. Vaikra Elav Hashem Inahar Lemor. De la montagne, Hashem appelle Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, Kotomar Levet Yaakov, d'Israël, il va lui dire beaucoup de choses très 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 importantes qui vont marquer, sceller, et jusqu'au verset 7, c'est le discours d'Akadosh Baruch Hu qui vont donner un sens à ce Matan Torah. Et encore une fois, si on ne connaît pas les versets, c'est l'introduction. Akadosh Baruch Hu, il explique pourquoi il nous donne la Torah. C'est incroyable. Regardez qu'est-ce qui est écrit au Pasuk He. Quelque chose d'incroyable. Ve'ata, im shamoa tishmeu bekoli. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de dire aux enfants d'Israël, avant de recevoir la Torah, pourquoi il nous donne la Torah. Vulgairement, qu'est-ce qu'on va gagner de recevoir cette Torah? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Certes, on doit respecter les commandements de la Torah. Pardon, si on peut couper les micros, ça fait des échos dans mes oreilles. Merci beaucoup. Excusez-moi. Donc, quel est le bénéfice de Matan Torah? C'est incroyable, je vous dis, ces versets de Perek Yutet, versets 3, 4 et 5 et 6, c'est le préambule de Matan Torah, mais qui est présenté par Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est incroyable. Il faut étudier, avant d'entendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a à dire, dans le contenu des Aseret Adiberot, Akadosh Baruch Hu, il tient un discours, et il va demander à Moshe Rabbeinu de le répéter aux enfants d'Israël. Coucou, si vous me voyez, vous m'entendez, si vous pouvez couper vos micros, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être dans un avion. Bon, ça me fait du bien de temps en temps, mais je préfère décoller avec vous sans les échos. Merci beaucoup, Toda Rabba. Voilà, donc avant d'entendre le contenu des Aseret Adiberot, il y a d'abord ces 3 psukim, Gimel Dalet Hevav, ces 4 psukim où Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Et il lui demande de répéter ça, Kotomar. Voici ce que tu vas dire aux enfants d'Israël avant de recevoir la Torah. Et donc dans ce pasuké, Ve'ata, im shamoa tishmeu bekoli. Akadosh Baruch Hu dit, à partir de maintenant, et Rashi traduit, im ata tekamlu alechem, si maintenant vous accueillez sur vous, vous prenez sur vous, quoi? Im shamoa tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on écoute sa voix. Ushmartem et beriti, et vous préserverez, conserverez mon alliance. Rashi dit c'est l'alliance de la Torah. Shechot imachem al shmirat Torah. En simple, Akadosh Baruch Hu dit si vous écoutez ma voix et vous gardez la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà le premier bénéfice de la Torah. Voilà qu'est-ce qu'on va gagner de faire la Torah, c'est incroyable. Viyitemli segula mikol ha'abim. Et c'est ce mot qu'on utilise aujourd'hui dans tous les sens. Tu veux une ségoula par-ci, une ségoula par-là. Vous serez pour moi, dit Akadosh Baruch, pour moi, une ségoula. Le clan Israël, le peuple d'Israël, il est la ségoula d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Mikol ha'amim. Au-dessus et plus que tous les peuples. Quand on dit que le clan Israël, il est au-dessus de toutes les nations, ça veut dire quoi? Ici, la Torah, elle dit, vous serez une ségoula pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Vitemli ségoula. C'est quoi ce mot, Rabotai?
Connaissez-vous ce mot? Si on fait la Torah et les mitzvot, on est la Ségoula d'Akadosh Baruch Hu. Il y a d'autres bénéfices qui vont être dits au Pasuk Vav, Ve'atem tiyuli mamlechet Kohanim. Un royaume de Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vegoy Kadosh, et un peuple saint. Elea Devarim. Pardon. Asher Tedaber el Ben Israël. On peut dire comme ça, en 3 mots. Si vous faites la Torah et les mitzvot, vous serez pour moi une Ségoula, vous serez un peuple, un royaume de Kohanim et un Goy Kadosh. Voilà ce qu'on gagne, ce qu'on bénéficie de la Torah. Rabotai, il y a des gens encore aujourd'hui qui se demandent à quoi ça sert de faire la Torah. Qu'est-ce que la Torah, elle nous apporte? Alors c'est dommage, j'espère que parmi eux, il y en a qui sont là ce soir, ils vont enfin entendre des réponses. Qu'est-ce qu'on gagne de faire la Torah? Akadosh Baruch Hu nous dit, vous serez une Ségoula, vous êtes Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. On va pas étudier ce soir ces 3 notions, ce sont 3 notions immenses, chacune c'est un sujet en soi, mais on va commencer par la première, et qu'on va essayer de dire, Baruch Hashem, des grands chidushim, vous allez entendre, on va étudier ensemble des grands chidushim autour de ce Ham, Ségoula. Tout de suite, Rashi nous dit, il dit Rashi, Otsar Chaviv. Vous serez pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, un trésor qui m'est cher. On est le trésor d'Akadosh Baruch Hu. C'est romantique ce qu'écrit Rashi. Le clan Israël, lorsqu'on fait la Torah et les mitzvot, on est le trésor, le bijou, le diamant, le collier, le diadème, appelez le bijou comme vous voulez, on est le trésor cher d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ça fait rêver, c'est incroyable, on est le trésor de Dieu. Rabotai, un peu de sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on fait la Torah, on est le trésor d'Akadosh Baruch Hu? Ça se traduit comment? Puisqu'on cherche un bénéfice à faire cette belle et sainte Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est le trésor de Dieu? Allons voir les Rishonim. Continuons. Il dit Onkelos, Chavivim. Onkelos n'a pas dit Otsar. Pas comme Rashi. Rashi dit vous êtes un trésor qui m'est cher. Onkelos, il traduit Chavivim. Vous êtes mes chéris. Incroyable. Mikol Amemaya. Plus et au-dessus de tous les peuples. Nous sommes les chéris, les amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on va voir son affection, etc. Rabotai, je suis pas plus avancé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le chéri d'Akadosh Baruch Hu? Alors c'est vrai, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, j'y ai tout de suite pensé. Chavivim Israël, Shenikreu Banim Lamakom. Vous verrez au 6e chapitre de Pirkei Avot, mais on n'étudiera pas cette Mishnah ce soir, une Mishnah extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je veux comprendre concrètement, physiquement, réellement dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé, je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire que je suis le chéri d'Akadosh Baruch Hu. Cette notion de chavivut, chaviv, aujourd'hui, on l'emploie entre 2 êtres. Bien sûr, dans le couple, entre les conjoints, ou les parents avec les enfants et les enfants avec les parents. On l'utilise envers toute chose que nous, ou toute personne que nous chérissons. On comprend qu'est-ce que ça veut dire, chérir, ou être le chéri d'autrui. Ça veut dire quoi, être le chéri d'Akadosh Baruch Hu? C'est incroyable ce qui est écrit ici. On est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je comprends qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un couple, lorsqu'un conjoint, il est aimé et chéri de son conjoint. Je comprends lorsque des enfants sont chéris de leurs parents, ou les parents de leurs enfants. Ça se traduit par des gestes, par des comportements, par des façons de parler, par des millions de choses, par des cadeaux, par des attentions. Ça, je comprends, c'est quoi être chéri d'autrui, conjoint, parent, etc., etc. Mais ça veut dire quoi être chéri d'Akadosh Baruch Hu? Ça se traduit comment? C'est-à-dire quoi, on est les chéris de Dieu? C'est-à-dire quoi? Avançons. Le Ramban, on va voir d'abord qu'est-ce qu'ils disent les Rishonim sur la page du Chumash. Le Ramban, Nachmanide, dit la chose suivante: Vitemli segula mikol ha'amim, shetiu beyadi segula. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous serez dans ma main. Regardez comment chaque Rishon, il emploie un mot, un aspect différent.
tous les Rishonim que nous allons lire, ils vont aller dans le sens de l'affection. Alors, Onkelos, c'est de l'affection pure. Rashi, c'est un trésor chéri. Le Ramban, il dit, vous êtes mes chéris, je vous garde dans ma main. Shetiou beyadi segula. Kedavar nechmad. Comme étant quelque chose qui m'est cher, que Akadosh Baruch Hu il choix. Loim serenu amelech beyad acher. On avance un peu plus, mais on n'est pas plus éclairci. Comme quelque chose de cher qu'on ne donne à personne d'autre. Par exemple, regardez aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones. Dès que quelqu'un il nous demande, tu peux me prêter ton téléphone, je dois appeler ma chérie, on dit, oui, bien sûr, mais fais très attention. Mon iPhone, mon je sais pas quel téléphone tu as, mais mon téléphone, fais très attention. On a peur de voir notre téléphone se retrouver dans la main de quelqu'un d'autre. Et encore plus quand c'est des enfants. C'est quelque chose qui nous est cher, on ne le donne pas facilement, délibérément, naïvement à quelqu'un. On dit fais très attention. Alors Akadosh Baruch Hu dit vous êtes mes chéris que je garde dans ma main et que je ne transmets à personne d'autre. C'est quoi autre? C'est quoi? Il n'y a pas loyer lecha Elohim acherim al panai, c'est écrit dans la Torah. À part Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu dit je vous garde dans ma main et je vous donne pas à un autre. C'est qui l'autre? Il n'y en a pas d'autre. C'est En Od Milvado. Akadosh Baruch Hu, il est Yachid ou Yuchad dans le monde. Alors c'est quoi? Je vous garde dans ma main et je vous donne pas aux autres. C'est qui les autres? Donc, on voit pas encore quelque chose qui se décide, une idée qui se décide, mais on voit des mots qui nous donnent un aspect différent du chérissement, de l'affection. Avançons encore un peu dans les Rishonim. Le Even Ezra, il dit la chose suivante, ou Milat Segula, le mot Segula, Davar nechbad venechmad. C'est une chose noble et chérie. Vous êtes ma noblesse et mon chéri. Velo imtsa acher kamohu. Et on ne trouve rien d'autre qui lui est semblable. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit vous êtes ma noblesse, vous êtes nechbad, mes honorés, on va dire, et ce que j'apprécie de façon affectueuse. Si on parle d'affection et de chérir, donc vous êtes unique et nul ne vous égale. En quoi on est différent des goyim? Quelle est la différence entre un juif qui fait la Torah et un goy qui pratique son culte? Quelle est la différence? Eh ben nous on est les chéris de Dieu, mais tous vous savez, tous ils se disent les chéris de Dieu. Alors comment on sait, comment on voit qui est dans le Hémet déjà, mais comment on voit, c'est moi je te dis non, c'est moi le chéri de Dieu, c'est pas toi, et il y a personne comme moi. Tout le monde y dit pareil. Alors quel est le chidouche? Et ici c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Birvodo Batzmo, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui dit vous êtes mes chéris, mais chacun il dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit ça. Alors où on va? C'est qui le fils chéri? Il dit le Even Ezra, et nul ne vous égale. Il y a pas de pareil. Vous êtes unique. En quoi? Si on est unique parce qu'on fait Torah et Mitzvot, eh ben les Goïm d'abord aussi, ils ont une Torah. D'abord, ils ont dans la Torah, il y a aussi les Mitzvot qui concernent les Bnei Noach, qui concernent les peuples, les nations. Mais eux aussi, ils disent qu'ils ont un Dieu qui leur a donné des lois et qui leur a dit vous êtes mes fils chéris. Alors si chacun le fils chéri de son Dieu, on n'est pas plus avancé dans la Torah. Quelle est la particularité dans la Torah? Je vous pose une question fondamentale, si vous voulez participer avec plaisir. Quelle est la particularité dans la Torah qu'on trouve nulle part ailleurs? Nulle part. Je vais vous dire un secret ce soir. Une ségoula. Si vous avez quelques idées, je lis. Entre-temps, le Even Ezra. Donc, et je voudrais lire avant de voir la réponse. Ah, pardon, j'ai pas vu la réponse. Pardon, excusez-moi si vous voulez réécrire. J'étais dans le livre. Excusez-moi. Oui. La réponse. Ah, la réponse à la tfila. La réponse à la tfila. Je réfléchis à votre réponse. La Torah, mais eux aussi disent qu'ils ont une Torah. Je reviens à la question précédente tout de suite. Chaque nation, chaque culte dit qu'il a une Torah. Il y en a même qui nous ont volé la Torah. Ils se sont fait une Torah sur notre compte. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, je connais pas l'histoire des cultes, peut-être qu'aujourd'hui les idolâtres, Ubit Palelim El Loyoshia. Oui, c'est vrai. Mais eux, ils disent que leur Dieu, il leur répond. Alors, nous, on dit, mais non, votre Dieu, enfin, qui n'existe pas, bien évidemment, dit, votre Dieu ne vous répond pas. Il dit, oui, il nous répond.
Il y a quelque chose, Am Chacham Benavod. Mais eux aussi disent qu'ils sont des Chachamim et des Nevolim. Alors comment on fait? Quelle est la différence? C'est quoi? Ségoula, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, on le trouve nulle part. Bon, on va pas expliquer les trois ce soir. Il y a quelque chose, ils peuvent tout dire non. J'ai pas compris. Ils peuvent tout dire non. Ça veut dire quoi, ils peuvent tout dire non? Ils peuvent tout dire non. J'ai pas compris votre réponse. Ils peuvent tout dire non. C'est pas une preuve de la vérité de la parole. Je comprends rien. C'est pas une preuve de la vérité de la parole. Oui, ah oui, j'ai pas dit que ce qu'ils disent c'est vrai. Bien évidemment, c'est faux. Tout le monde le sait. Mais quand moi je dis, c'est pas parce qu'ils disent que c'est vrai. Vous avez raison. Mais comment? Je vous pose une question qui est très grave. Excusez-moi, chers amis, chers compatriotes. Je vous pose une question très grave. Il vient un idolâtre, quel que soit le culte, et il vous dit prie à mon Dieu, il va te répondre. Vous savez, les Incas, les Indiens, etc. Eux aussi, ils prient à toutes sortes de choses. Et ils disent qu'ils sont répondus. Alors, bien sûr que c'est faux. Mais, d'abord, il faudra répondre que nous, dans le clan Israël, quand on prie, il faut que ça marche. Et ça marche, bien évidemment, attention. Mais comment on peut prouver? C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le clan Israël, c'est ça qui est écrit dans la Torah, il y a quelque chose dans Israël qu'il n'y a pas chez eux. Alors bien sûr qu'ils racontent tous des salades, c'est évident. Mais on n'arrive pas à leur fermer le bec. Et le problème, c'est que nous, tous les matins, on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu Echem Shelo Asani Goy. Mais il y a des juifs, ils disent Shelo Asani Goy, parce qu'il a décidé de me faire juif, mais je vois pas la différence entre le juif et le Goy. Je dis quoi, tu vois pas la différence? Mais à quel jour il a dit, tiens, Ségoula. C'est quoi Ségoula? Alors on va voir. On va avancer, je vais lire avec vous encore une phrase dans Rabbeinu Bechaye, pour finir les Rishonim. Il dit Rabbeinu Bechaye, Vatem Tiouli. Non, pardon, c'est pas celui-là. Vitem li Ségoula. Hamatmon. Comme Rashi, vous êtes un trésor. Hamutzna. Discret, que je garde en cachette. C'est ça un trésor, on le met pas sur la place du marché. Un trésor, on le garde bien dans un coffre-fort. Alors, je vous dis, je vais vous garder dans un coffre-fort. Vea samouy minaïn. Caché, voilé de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ikare Ségoula. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'il parle de la tzniout, ce qu'on traduit la pudeur, la discrétion. Le clan Israël, on n'est pas un peuple qui se montre à tout le monde. On est discret, on fait la Torah et les mitzvot, on est modeste, on est soumis à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de faire des grandes manifestations et des grands cris à tout le monde. Et encore plus quand on est en galoute, en exil, on fait attention au goïm, tout ça c'est normal. Là, il dit déjà un mot. Bon, mais ça c'est nous. Nous, le clan d'Israël, que je nous a dit, depuis Adam et Chava, il faut avoir de la tzniout. Mais c'est d'air. Mais ça veut dire quoi quand Kadosh Baruch Hu dit je vous cache? C'est quoi, il nous cache? Ok, un trésor, on le cache, on a bien compris. J'ai jamais compris les gens qui achètent des trésors, qui les enferment dans leur coffre-fort et qui les voient jamais. Ou dans les coffres à la banque. Si tu achètes une belle bague, c'est pour la mettre. Si tu achètes une montre, c'est pour la mettre. Alors, j'ai peur qu'on me la vole. Alors, il a dépensé à la banque 1 million, il a acheté des bijoux et il les remet à la banque dans une boîte fermée à clé. Je sais pas quel est le higayon, quelle est la logique. Bon, on verra ça un autre jour. En tout cas, que je vous dis, je vais vous mettre dans un coffre-fort. Vous meyuchad veyachaviv etzel amelech vetachat yado. Lo yafkid alav pakid. Akshmoru il dit, c'est moi, je m'occupe de vous directement. Velo imne alav shoter ou moshel. C'est qui ce pakid, ce shoter et ce moshel? Akshmoru il dit, je m'occupe de vous directement. Ça, entre hommes, on comprend, encore une fois. Entre hommes, vous avez besoin de quelque chose. Il faut aller à la mairie, ou il faut faire des papiers, je sais pas quoi. Alors, vous avez quelqu'un qui travaille là-bas, un ami, un proche. Il dit, écoute, quand tu viens à telle heure, tu viens directement dans mon bureau, tu vas pas passer par toutes les secrétaires et par tous les étages, viens directement. Ça, on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Que nous, le clan d'Israël, si on fait la Torah, on est la Ségoula d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a vu, première partie, on a vu dans Onkelos, Rashi, Ramban, Even Ezra, Rabbeinu Bechaye, c'est les grands Rishonim. Il y a encore bien évidemment beaucoup de Mefarshim. Très bien, il y a aussi le Sforno, vous verrez. Il y a encore... Parce qu'on est un tzibur, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors c'est quoi cet intermédiaire? Alors ça on le sent déjà un peu plus dans les mots de Ramban et de Rabbeinu Bechaye, son Talmud, on le sent un peu plus. C'est quoi l'intermédiaire?
Et jusqu'où ça va? Regardez jusqu'où ça va. On va essayer de voir ensemble des grands Kiddushim, Moraï et Rabotai. Donc déjà, il faut comprendre qu'on est les chéris d'Akadosh Baruch Hu. Première idée, même si on ne sait pas encore la traduire, mais il ne faut pas oublier. Il y a des rabbinim aujourd'hui qui le rappellent longuement, notamment Rav Biderman dans Be'er Paracha ou d'autres rabbinim qui en parlent beaucoup. Il ne faut pas oublier que nous, le clan d'Israël, on ne doit pas se voir, on ne doit pas, en tout cas, s'imaginer que Akadosh Baruch Hu nous voit comme des enfants rebelles, comme des enfants qui font pas la Torah et les mitzvot, comme des enfants qui sont pas à la hauteur. Imaginez, lo alenu, des parents qui ont un enfant, il a toujours 0, il est nul. Pour ça, ils vont plus l'aimer. Au contraire, c'est peut-être celui-là qu'il faut aimer encore plus. Des parents ne rejettent jamais leurs enfants. Jamais. C'est quelque chose qui n'existe pas. On a le Ben Sorer ou Moré. C'est pas le sujet, mais dans le chinour de tous les jours, c'est pas parce que ton enfant il a eu 0 qu'encore tu vas l'écrabouiller avec tes engueulades. Il sait qu'il n'a pas travaillé. Et il n'y arrive pas. Il y a les batlanim, il y a les paresseux qui foutent rien, mais il y a ceux avec tout le travail qui se donne, il a eu 2 sur 20, et pourtant il a répété, même avec sa grand-mère et avec tout ce que vous voulez, il n'y arrive pas. C'est pas pour ça qu'on va pas l'aimer. Un enfant qui range jamais ses affaires, on l'aime quand même. Un enfant qui se comporte mal, on l'aime quand même. On va lui enseigner le chinour, les bonnes manières, etc. Mais on jette pas un enfant. C'est El Kazé Davar Baolam. Alors celui qui pense que dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous a jetés, et malheureusement il y en a plein qui pensent comme ça, alors c'est très grave. Akadosh Baruch Hu, on est ses chéris. Et un chéri, on le jette et on le vire jamais. Ça n'existe pas. Si je t'aime aujourd'hui, mais quand tu m'énerves, je te jette à la poubelle, alors ça s'appelle pas de l'amour. Nous sommes les plus mauvais élèves d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, si nous demandons les chéris d'Hachem, quant de souffrance depuis des siècles. Voilà les grandes questions qui arrivent. Ah, ça fait plaisir. Il a fallu une demi-heure pour chauffer le moteur. Alors, je sais pas, question par question, je sais pas si on est les élèves les plus mauvais, Chazvé Shalom d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, on est les plus chéris. C'est ça qu'il faut retenir. Ne retenez pas l'aspect qu'on est les plus mauvais. J'ai pas dit qu'on est les plus mauvais, Chazvé Shalom, parce qu'Akadosh Baruch Hu d'ailleurs il dit, faites la Torah et les mitzvot, vous serez mes chéris. Donc soyez les meilleurs, vous serez mes chéris. Je dis seulement que même si on fait pas correctement la Torah, on n'est pas à la hauteur, on restera bani matem lachem lokechem. En réalité, c'est le marloquet dans la Gemara Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. J'avais déjà donné une fois un chiour sur ça, que les Rishonim, ils sont poskim comme Rabbi Yehuda, qu'on fasse la volonté de Dieu ou qu'on ne réalise pas la volonté de Dieu, banim atem lachem. On reste les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, certes, il attend beaucoup de nous. Et c'est normal. On peut pas se dire être le chéri de Dieu et rester le même galet sur la plage. C'est pas possible. Pourquoi, si on est les chéris d'Akadosh Baruch Hu, il envoie toutes ces souffrances? Ouh, là, vous avez posé une grande question, une immense question. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Les souffrances, elles ont un sens bien précis. C'est une trop grande question pour que je dise un mot dessus. Moravé Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est la Ségoula d'Akadosh Baruch Hu? Je voudrais étudier avec vous un commentaire extraordinaire du Or HaChaim Akadosh. Il dit le Or HaChaim, Hakavana Beze. Je vous le lis en hébreu tellement c'est pur et romantique. Keshem she'asegula ou davar she'lo kefi ateva. La notion de Ségoula, le mot Ségoula, veut dire que c'est une chose qui fonctionne sans répondre à des lois naturelles. Qui a l'otimtsa. Un exemple, il dit le Or HaChaim Akadosh. Ki yesh esev shetiv okar. Il y a des herbes, des végétaux, qui sont de nature froide. Usgulato lerapot choli hakrirut. Et ils guérissent la maladie du froid. Il y a des gens, ils ont toujours froid. Alors nous, on lui dit, bois un thé. On lui dit, augmente le chauffage. Il dit, j'ai toujours froid. Vaïhi David, Bayamim, David Ameler, quand il était à la fin de sa vie, il avait toujours froid. Il y a des gens, ils ont toujours froid. Eh bien, peut-être qu'il doit avaler un glaçon. Il dit le Or HaChaim, il y a des végétaux, des plantes, de nature froide, c'est-à-dire qui dégagent, ce qu'elles dégagent, c'est froid, ça guérit le froid. On sait bien que les Bédouins dans le désert, ils boivent pas de l'eau fraîche, ils boivent du thé chaud. C'est avec le thé chaud qu'on guérit le chaud. Et c'est avec l'eau froide qu'on guérit le froid. Donc, etc.
Il dit l'Or HaChaim, ça répond pas à quelque chose qui s'appelle les lois de la nature, même si c'est inscrit dans la nature. C'est ça qui est incroyable. Akadosh Baruch Hu, dans le Teva, dans la nature elle-même, il a mis des éléments qui sont contre-naturels. On va voir. Par exemple, en hiver, si vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allumez le chauffage. Mais le problème, c'est que quand le chauffage, il marche pas, il s'éteint, on a encore plus froid. Donc, en vérité, le chaud, il nous a pas guéri du froid. Je vends pas des clims ou des chauffages. Maintenant, imaginez que vous avez froid et que votre chauffage ne marche pas en hiver. Je vais vous donner une ségoula. Allumez la clim. Comme ça, vous allez voir qu'il fait encore plus froid. Et lorsque vous allez éteindre la clim, vous allez dire, ah, maintenant, il fait moins froid. C'est-à-dire, ce n'est que du référentiel météo ou autre qui nous dit, il fait froid, il faut s'habiller chaud. Il fait chaud, il faut s'habiller froid. Mais c'est pas toujours vrai. Parfois, avec le chaud, on guérit le chaud, et avec le froid, on guérit le froid. Comment ça marche? On l'ignore. C'est comme ça que je il a mis dans le Teva. Je continue le Or HaChaim. Ah pardon, je l'ai ici. Je le prends là, mais je l'ai ici en plus gros. Excusez-moi. Très bien. Alors, Ukmoken, Maftiram Hashem Sheyu Segula Gam Shelo Kefi HaMeshoar. Akadosh Baruch Hu, il dit au clan d'Israël, vous aussi, voilà, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous aussi le clan d'Israël, vous serez une ségoula au-delà des limites qu'on peut apprécier. Shelo Kefi HaMeshoar. Vous le clan d'Israël, vous n'allez pas répondre à des notions, à des règles qui s'appellent la nature. Et l'Or HaChaim, il va donner deux exemples. Et on va voir deux voies. On va voir les exemples du Or HaChaim, après on va voir un autre commentateur génial. Première voie, donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, si vous faites la Torah et les mitzvot, alors vous serez tel un ingrédient, un médicament, une plante, qui a des vertus de guérir des maladies, même si ça répond pas aux lois de la nature. Comment ça se traduit concrètement dans le clan d'Israël? Encore une fois, le Or HaChaim va nous donner deux exemples. Premier exemple. Veyesh arbe alafim beavtachazo. Cette promesse d'Akadosh Baruch Hu connaît de nombreuses conséquences, de nombreux effets. Je vois déjà dans l'Or HaChaim que être le peuple de la Ségoula, ça veut dire être un peuple qui ne répond pas aux lois du Teva, aux lois de la nature. Hachem a donné la Torah pour créer le monde, et faire la Torah nous permet de sortir de cette nature créée. Exactement. Avec la Torah, on sort du Teva. Jusqu'où ça va? Nous allons voir tout de suite, encore une fois, deux voies. Première voie, c'est celle du Or HaChaim. Dans cette promesse divine que vous, le clan d'Israël, vous ne répondez pas aux lois de la nature, le Or HaChaim a choisi deux exemples extraordinaires. Premier exemple. La Gemara dit dans Brachot d'Avav Amud Aleph. Chashav Adam Israël lasot mitzvah. La Gemara nous enseigne, si un juif, un ben Israël, il a l'intention sincère, et même je dirais il se met en condition de réaliser une mitzvah, par exemple, il dit je vais à la tfila. Donc il sort de chez lui, il se dirige vers la yeshiva pour aller à la tfila le matin, ou bien n'importe quelle mitzvah, il promet à quelqu'un de l'amener à l'aéroport ou de lui rendre un service, et vraiment il se met en condition, et voilà Nehenas, au dernier moment, il a un cas de force majeure. Par exemple, il promet à son ami de l'amener à la gare, de l'amener à l'aéroport, de l'amener faire des courses, de l'amener chez le médecin. Quelqu'un vous appelle, il dit, écoutez, j'ai un problème. Regarde, est-ce que tu peux m'amener chez le médecin? C'est trop loin, il y a la grève des bus. Tu lui dis, il n'y a pas de problème. À quelle heure tu as besoin? Il te dit à 14h. Tu dis, il n'y a pas de problème, à 14h, je suis en bas de chez toi. Tu sors de chez toi à 13h45, tu montes dans ta voiture, bam, elle est en panne, ou il y a un pneu qui est crevé. Vite, tu appelles ton copain, tu lui dis, écoute, j'ai vraiment désolé, prends un Uber, je te le paye, mais j'ai un problème, ma voiture, elle est en panne. Ça arrive, c'est indépendant de ma volonté. Il dit, regarde, je suis dans la voiture, écoute bien le moteur. C'est qu'il n'avait pas un vrai Ratson. Ah, non. Ça, c'est... Ok. Non, je parle de quelqu'un qui a un vrai Ratson. Il dit, je te promets, demain matin, à 8h, soit en bas de chez toi, je t'amène où tu veux. À 8h, il est dans la voiture et impossible de faire démarrer la voiture. Il appelle la dépanneuse, ça lui prend 2 heures. La Gemara nous dit,
Celui qui a l'intention, le ratson, merci de me rappeler le mot, celui qui a le ratson sincère de faire une mitzvah, mais en dernière minute de la réalisation de la mitzvah, il a un cas de force majeure, il a un honest, velo asa, il n'a pas fait la mitzvah, notnim lo sachar keilu asa. On va lui donner le salaire de la mitzvah comme s'il avait fait la mitzvah. Et il dit l'Or HaChaim, veloken be'avera. Dans une avera, c'est pas comme ça. Si quelqu'un il dit, je veux manger du cochon avec du gruyère et il veut le big hamburger de je ne sais où, il va, il achète, il le paye. Donc, ça y est, il est déjà dans l'élan de la avera. Il sort, il glisse sur une peau de banane et son sandwich, il s'envole. Et au final, il ne le mange pas. On va pas lui compter la avera. Donc, dans la mitzvah, si tu t'es mis dans l'élan de la mitzvah et au final, tu as un cas de force majeure, tu la réalises pas, Akadosh Baruch Hu dit ne t'inquiète pas, pour moi, c'est comme si tu as fait la mitzvah, tu auras tout le salaire de la mitzvah. Mais dans la avera, si la avera n'a pas abouti, n'a pas été réalisée, je compte pas tout ce que tu avais prévu de faire. Il dit, l'Or HaChaim, vous verrez la suite, mais en tout cas, il dit, Ubeumot enoken. Ça, c'est propre au clan Israël. Chez les Goïm, c'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le même traitement. Mais il dit, Ven zemiadishar kefia diskal, kefia serel. Il dit, si on réfléchit avec la logique, ça veut rien dire. Il dit de deux choses l'une. Si la pensée de l'homme, elle est positive, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu lui donne un salaire, alors ça devrait être la même chose si tu penses négatif. Quelle est la différence? Pourquoi si je suis dans l'élan de faire une mitzvah? Pardon, mesdames, messieurs, merci de couper vos micros, Todarama. L'Or HaChaim dit, mais il n'y a pas de logique dans ça. Si Akadosh Baruch Hu, il considère ton projet de mitzvah, même s'il n'aboutit pas à tel point qu'il te donne un salaire, alors ça devrait être la même chose dans la Avera, qu'Akadosh Baruch Hu te punisse sur le projet de la Avera. Or, ce n'est pas le cas. Si tu as un projet de Avera qui n'aboutit pas, du coup, si on pense positif, tu auras ce mais dans le mal, on rentre dans les lois de la nature. Ça veut dire que si... Non, mais même dans le mal, non, pas du tout. L'Or HaChaim dit même dans le mal. Si tu as pensé, si tu as le projet du mal, tant que le mal n'est pas exécuté concrètement, ça s'appelle pas du mal. Dans la mitzvah, si tu as le projet de la mitzvah du positif, même si le positif n'a pas abouti, eh bien, ça s'appelle que tu es rentré dans la Torah. Mais vous avez compris, dans le positif, si... Le mal, je ne suis pas dans la Torah, donc je ne suis pas hors nature, et donc s'il n'a pas d'action, au final, très bien, mais alors le positif aussi. Pourquoi le positif? Si j'ai le projet du positif, Akadosh Baruch Hu me donne un salaire. Quelle est la logique? Si Akadosh Baruch Hu tient compte du projet, il n'y a pas de différence entre bien et mal. Veim lotase la meprinat atogratara, imken baumot. Après, il a une question avec les Umot, mais je ne vais pas parler des Umot. Ça, c'est la première chose. Car le projet positif me fait rentrer dans la Torah. Mais pourquoi? Quelle est la différence? C'est ça qu'il demande le Rachaï. Pourquoi le projet du bien? Mais pourquoi? C'est ça sa question. Il dit, ça répond pas à une logique. Il n'y a pas de sechel. Il le dit. Regardez dans les mots. Ça répond pas. Ça s'appelle une ségoula. Et ne me demandez pas comment ça marche. Le Rachaïm dit, on ne sait pas comment... Parce que je suis hors de la logique. Mais très bien, mais pourquoi? Très bien, c'est ça qu'il dit. Donc ça veut dire que ça s'explique pas. On peut trouver des pirouchim, il y a plein de pirouchim dans le Maharal et dans d'autres mefarshim sous cette Gemara, mais c'est incroyable que le Rachaïm Migdol et Mefarché ou Poske à Torah, il nous dit, il n'y a pas de logique. Si ton projet, il est nul, alors il doit être nul même dans le positif. Si il vaut quelque chose, alors il doit avoir une valeur même dans le négatif, ce qui n'est pas le cas. Il dit ça fait partie des ségoulottes de la Torah. Si tu as le projet du positif, Akadosh Baruch Hu te donne un salaire, à la condition que tu vas au bout et qu'au final tu as un honest, mais dans le négatif, même si tu as un projet de négatif, tant que tu ne réalises pas le projet, Akshbo, il compte pas ça comme une avéra. Ça, c'est la première exemple de la ségoula de la Torah que nous dit et ça, on trouve nulle part ailleurs. Il n'y a aucun peuple au monde, aucun culte au monde. J'ai cherché, j'ai pas trouvé bien sûr parce que j'ai pas cherché, mais je peux vous assurer parce qu'étant donné que ça ne répond pas à une logique, on peut pas trouver ça ailleurs. Il y a l'absence de logique est ici, mais non, le Rachaïm dit non, l'absence de logique, ce n'est pas logique. Il n'y a pas de logique. C'est une logique divine qui sort du Sechel, qui sort du Teva. Et je vous assure qu'il n'y a aucun autre culte au monde, ou aucun autre peuple ou nation au monde qui dit une chose pareille. Parce que même nous, ça nous surprend. C'est incroyable. Deuxième surprise de la Ségoula, nous dit le Rachaïm Akadosh, Otim Salagmara dans Sanhedrin, Daf Nun Chet Amud Bet. Elle dit quelque chose d'incroyable. La Gemara, elle dit un non-juif
qui veut faire Shabbat. La Gemara, elle dit, il n'a pas le droit, c'est grave. Je dis la Gemara simplement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette Gemara. Bien sûr, s'il fait Shabbat parce qu'il est en cours de conversion, c'est autre chose. Non, il veut rester goy. Il aime bien le jambon, il aime bien aller à la plage, et il aime la pêche, etc., etc. Mais il a envie de faire Shabbat comme les Juifs. Il veut faire kidouche, il prend pas la voiture. La Gemara dit non, tu n'as pas le droit. C'est grave. Ve'afilu she'ar mitzvot elo la'asot. C'est la chita du Or HaChaim HaKadosh, d'autres Mefarshim, notamment le Rambam et le Radbaz, ils sont pas d'accord avec Or HaChaim. En tout cas, le Or HaChaim, il dit, un goy qui veut faire une mitzvah, un goy, il dit, apprends-moi à mettre les téphilines, j'ai envie de mettre les téphilines. Ou un goy, il dit, apprends-moi, qu'est-ce que c'est de pas mélanger le lait et la viande. Il dit, l'Or HaChaim, c'est pas fait pour toi. Continue à mettre du beurre dans ton rôti et du jambon dans ton gruyère. Voilà, t'as pas besoin. Et si tu le fais, c'est grave. Tu seras pas récompensé, on va te prendre pour un malade mental, pour un débile. Il dit, mais pourtant, si un juif, il mélange pas le lait et la viande, et si un juif, il met les tzitzit et les téphilines, on va lui dire Chazak ou Baruch. Il dit, l'Or HaChaim, je comprends pas. Si l'action de mettre les téphilines, c'est une action positive, c'est une action qui plaît à Akadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la différence si tu es juif ou si tu es goy? Ça change rien. Ima peula mitzadatzma peula tova. Si l'action en elle-même, elle est positive, c'est une belle action. Alors, il n'y a pas de différence si ta mère, elle est juive ou ta mère, elle n'est pas juive. Ça change rien. Quand la ose are zeose davar tov. Non, la zéa barakatouf. Vous avez bien vu les deux exemples qui dit le Or HaChaim, et ne cherchez pas une logique. D'après le Or HaChaim, il n'y en a pas. C'est incroyable. Voilà. Si je regarde l'action, il n'y a plus de différence entre Réhouven et Christian. Or, les sages, et c'est comme ça la halakha, les sages nous enseignent, un juif qui fait une mitzvah, on lui dit Chazak ou Baruch, un juif qui met les tefilines, on lui dit Chazak ou Baruch, un goy qui met les tefilines, on lui dit tiens, Mamoul, qu'est-ce que tu mets les tefilines? Tu crois ta main c'est un rôti pour mettre de la ficelle autour? Qu'est-ce que tu mets les tefilines? Il dit j'ai envie de faire comme toi. Tu veux faire comme moi? Alors deviens juif. Mais tant que tu es pas juif, tu pourras pas faire les mitzvot, elles n'ont pas de sens. Il dit le Or HaChaim, mais c'est pas logique de dire une chose pareille. Si l'action elle est positive, elle doit être positive pour tout le monde. L'action se pose aussi sur les différences hommes et femmes, où Israël, Lévi et Cohen. Va, mais quelle est Ashura? Attendez, question. D'abord, est-ce que la question... Bien sûr, vous avez raison. La question précédente, l'avant-dernière, dans le clan Israël lui-même, il y a des différences entre les hommes et les femmes, entre Israël, Cohen et Lévi, Cohen, Lévi, Israël, entre toutes les différences, le clan d'Israël, il forme une union, une unité, un élément uni, mais malgré tout, si moi je mets les tefilines, ça a un sens, si ma femme, elle met les tefilines, ça n'a pas de sens. Mais là, on va... Je ferme votre parenthèse, même si c'est une très bonne remarque. La question qui a suivi... je l'ai pas en tête, elle s'est pas inscrite dans ma tête, j'ai pas eu le temps de la lire. Si vous voulez la réécrire, le Or HaChaim, il le fait entre Israël et les nations. Parce que le Passouk a présenté comme ça. Peut-être que la Ravivut change la presse. Alors c'est ça, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle dit, la Ravivut? Et c'est à nous, parce qu'attention, cette Ravivut, c'est à nous de la déclencher. Si vous faites la Torah et les mitzvot, alors ce que vous allez faire va prendre un sens que nul autre ne connaîtra. Ki en peula tova yotza ila beyatrem, shen segulat Torah va mitzvot ela mikem. Donc d'après le Or HaChaim, la ségoula de l'action, c'est par rapport à l'action elle-même. C'est toi Israël, tu fais une mitzvah, ça a un sens. Le non-juif, les nations vont faire la même acte que toi, ça n'a plus de sens. Mais ça, on l'a vu. C'est pour ça que votre remarque de Kohanim Israël, elle est intéressante, parce que ça existe aussi à l'intérieur du clan d'Israël. Ça, c'est la première idée du Or HaChaim. Si tu fais la Torah, si tu as le projet de faire la Torah, c'est pas oui, bon, j'ai le projet de faire la Torah, la retraite, je ferai la Torah. Ça, c'est nul, c'est bidon, c'est zéro. C'est rien, ça vaut rien, c'est nul. Celui qui attend la retraite, d'abord, il faut qu'à la retraite, il soit encore là. Il y en a avant la retraite, ils sont plus là. Et même s'il est là, eh bien, tant que tu ne réalises pas, on avait fait un show, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps sur ça, ben, lundi soir, sur Anochi, le Ramban a dit, Anochi Hashem Elokecha, c'est les ovdo. Il n'existe pas de foi sans action. Sinon, c'est du foie qu'on fait griller et qu'on consomme. Il n'y a pas de Emouna sans Avodat Hashem, ça n'existe pas. Donc celui qui attend demain pour faire la Torah et les mitzvot, on ne peut que lui souhaiter d'être encore là demain. Mais sinon, ça n'a pas de sens, c'est vide de sens, c'est zéro, c'est rien du tout, rien.
Alors, quand on dit celui qui a le projet de faire la Torah, c'est pas oui, j'ai des projets de faire la Torah, j'ai des grands projets. Non, mais des grands projets en l'air, c'est rien, c'est du vent. C'est Hevel Avalim. Akol Evel Amar Kohelet. C'est du Hevel, c'est du vent. Un type, il dit à sa femme, oui, j'ai le projet de te refaire la maison. Mais tant que tu bouges pas, c'est zéro. Une femme, elle dit à son mari, j'ai le projet de te faire à manger. Mais moi, je m'en fous de tes projets, je vois qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, un projet qui se traduit pas en action, c'est zéro. Seulement, il y a un chidouche dans la Torah. Parce que si madame, elle dit à son mari, j'ai le projet de te faire à manger, mais dernière minute, il y a eu un problème, sauf, il n'a pas mangé. C'est une réalité. Alors, il comprend, il dit, je comprends, il y a eu un cas de force majeure, il n'y a pas de problème, il n'y avait plus de courgettes au marché, ce que tu veux. Mais à Kadosh Baruch Hu, là, il dit un grand chidouche. Il dit, si tu as le projet de faire la Torah, et tu fais tout pour la mettre en pratique et en réalisation et en œuvre, et tu as un cas de force majeure de dernière minute, t'inquiète pas. Akshmo, il dit, pour moi, c'est comme si tu m'as mis du couscous dans l'assiette. Ça n'a pas de logique. Il dit, le Rachaim, ces mots, ils sont extrêmement puissants. Donc, d'après le Rachaim, la ségoula de la Torah, elle se trouve à l'intérieur de l'action elle-même, c'est-à-dire par rapport à l'action de la Torah elle-même, par rapport à ce qu'on vit dans la Torah, et ça répond pas à quelque chose qui s'appelle le Teva, qui s'appelle la nature. Dans l'édition Orachaim de Oz Ve'adar, le Gaon Rav Pomeranch, Rav Menachem Mendel Pomeranch, il ramène au nom du Tzror Hamor. Tu sais, c'est une idée qui va ramener de plusieurs Mefarshim, on va la lire dans le Tzror Hamor. Le Tzror Hamor, c'était un Gaon, un grand kabbaliste, un grand talmudiste, qui vivait entre 1440 et 1508. Il est né en 1540 et il est mort en 1508 en Espagne. Rabbi Avraham Seba. Rabbi Avraham Seba, il fait partie des expulsés d'Espagne. Sa petite fille, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yitzhak. La fille de Rabbi Yitzhak, dont la petite fille de Rabbi Avraham Seba, c'est pour vous situer un petit peu le personnage vraiment en deux mots. Sa petite fille, elle était l'épouse de Rabbi Yosef Karo, Maran Labet Yosef. Donc on est dans la lignée des grands chachamim de l'histoire. Il a vécu pendant l'Inquisition. Il fait partie des expulsés d'Espagne. Il est parti au Portugal, après au Maroc, etc., etc. Il a une histoire très intéressante. Ce génie de la Torah, il dit quelque chose d'intéressant. Vous le sentez déjà depuis un petit moment. Pardon, je regarde l'heure. Oulala, il faut avancer. Il dit la chose suivante. La ségoula de la Torah, c'est quoi? Vitemli ségoula mikol hamim. Leorot. Qu'Israël nikrou ségoula mikol. Les filles. Très bien. Les filles sheyesh lahem Torah ou mitzvot, sheyesh lahem segulot niflaot. Les filles mitzvot poalim bahem lemala minateva. Les mitzvot agissent sur nous. C'est pas seulement que nous faisons des mitzvot, comme il a dit le Rachaim, nous faisons des mitzvot ou pas, qui ont un sens chez nous et pas chez les autres. Une ségoula est une mitzvah supérieure à tous les mitzvot. Pas tout à fait, excusez-moi, je vais dans votre sens, mais je corrige un peu. C'est pas une ségoula, c'est une mitzvah parmi les mitzvot. Toutes les mitzvot sont des ségoulottes. Toute mitzvah, Shabbat, Kashrut, Ta'at HaMishpacha, Lashon Hara, etc., Tzitzit, Filin, Mezouza, je vais pas vous faire la liste des 613 mitzvot, Kibud Avahem, ne pas voler, etc. Toutes les mitzvot agissent sur nous, sur notre corps, sur notre peuple, les Malamina Teva, au-dessus du Teva. Avec la Torah, on devient des êtres surhumains, surnaturels, et vous allez voir jusqu'où cette implication, elle va aller. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Avalem poalim beze, bisegula nifla, bisgula ta Torah ve mitzvot. Et d'ailleurs, vous avez ramené tout à l'heure le passouk dans Devarim qui dit « Vous êtes un Am Chacham Venavon ». Il ramène ce passouk, il dit « C'est ça qui omro ». Les goïms, ils vont dire « Mais c'est incroyable ! Les juifs, avec la Torah, ils deviennent surnaturels. C'est ça Chacham Venavon », il dit le Rav Avraham Seba, Zecher Tzadik Livracha. « Kesheiru she'en peulotechem tiviyot ». Et là, Mederer Ségoula. C'est quand un gars, il dit, mais, attends, comment ça marche? Je dis, même moi, je sais pas comment ça marche. Mais Akadosh Baruch Hu m'a dit, tiens, Ben Israël, tu fais la Torah, tu vas bénéficier d'une règle qui va au-dessus des règles des lois de la nature. Jusqu'où ça va? Nous allons voir tout de suite. Qui a filou beasiat mitzvah belitaam, même lorsque vous faites. Alors, pourquoi rajouter des Ségoula? Chazak ou Baruch, vous me l'avez enlevé de la bouche. Vous me l'avez enlevé. Mais vous savez, je vais vous dire un secret. Le Chafetz Chaim,
Akadosh, que tout le monde connaît par ses livres du Lashon Hara, par le Mishnah Brura, par ses livres qu'il a écrits sur la Gemara, sur Kodshim, Veod, tout le monde connaît le Chafetz Chaim à la Torah et les nombreux livres qu'il a écrits et ses œuvres et son histoire et sa biographie. Lorsque les gens allaient chez le Chafetz Chaim pour lui demander des brachot dans tous les domaines, le mariage, le shalom bayit, avoir des enfants, la parnassa, l'exil, il disait au moins 2 choses de ce que j'ai lu. J'ai pas lu tous les livres du Chafetz Chaim, j'en ai lu un paquet, j'en ai un paquet à la maison, Baruch Hashem. Mais le Chafetz Chaim, il revenait toujours sur 2 choses. Il écrit clairement dans son livre Shmirat Halashon, les gens, ils cherchent des ségoulottes, des fils rouges, des fils tricolores, des fils arc-en-ciel, ou je ne sais quel fil où ils savent plus les mettre, dans le nez, les oreilles, les mains et les pieds. C'est des ch'touillottes. Ils disaient la plus grande et la plus belle ségoula, c'est de ne pas dire du Lashon Hara. Mais je vais vous dire, et il ramène des psukim qui sont clairs dans la Torah. Il dit celui qui ferme sa bouche, c'est la plus grande et c'est la meilleure ségoula du Lashon Hara. Et ne croyons pas que nous la fermons, parce que dès qu'on est en famille ou on est avec des amis, on se met, dès que tu parles sur l'autre, Chlet, t'as perdu 100 €. Le Chafetz Chaim, il écrit mes fourrages dans Shmirat Halashon. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, si je me trompe pas, c'est Perek Yutet. Si j'avais un peu plus de temps, je serais allé chercher le livre. Il n'est pas très loin, mais c'est Chaval. Regardez dans Shmirat Halashon. Il dit la plus grande ségoula, il dit Anilo Mevid. Il dit je ne comprends pas. Les gens, ils cherchent des ségoulottes pour la Parnassa. Ils n'ont qu'à fermer leur bouche. C'est très difficile, mais ça n'a pas... Quel est le rapport? Allez, je me tais, d'accord, je dis plus rien. Je ne parle plus sur les personnes, que sur moi. Voilà. Et encore, comme on l'a vu dans le Rabbeinu Bechaye, un peu de pudeur sur ma vie. Quand tu vois l'autre, ça va, ça va. La famille, les enfants, il faut être l'écho de l'autre. Dès que l'autre, dis-moi, tu n'as pas entendu parler qu'est-ce qui lui est arrivé à l'autre? Ah, je sais pas. Il faut être une autruche. J'ai déjà dit, vous connaissez ma formule, que j'aime beaucoup. C'est mieux d'être une autruche heureuse qu'une hirondelle malheureuse. Il y a des gens, ils passent leur temps à rabâcher, à répéter les problèmes et les critiques et les uns et les autres. C'est des hirondelles qui voyagent dans le monde entier, mais ils sont malheureux. La pauvre hirondelle, je sais pas pourquoi je la traite de malheureuse, Anilo Yodéa. Sois une autruche heureuse, mets la tête sous terre et arrête de parler sur les autres. Ramontaï, rien que ça. Mais c'est écrit combien des chazal, la Gemara, c'est des Gemarot, c'est des textes qui sont clairs, la Gemara dans Arachi, le Midrash, le Zohar, tout ce qui ramène le Chafetz Chaim, c'est les Chachamim qui nous parlent comme ça. Alors il dit, qu'est-ce que tu vas chercher des ségoulottes à boire de l'eau comme ça, et à faire des tilatanaim comme ça, et à te lever comme ci, et à faire comme ça? Ah, Ribono Shalolam, il dit la plus belle ségoula. On réfléchit au vu de ce qu'il a dit le Rahaim. Tu fermes ta bouche, tu parles sur plus personne, c'est fini. Ni sur le rabbin, ni sur sa femme, ni sur le shamash, ni sur le président de la République. Vous savez, le Chafetz Chaim, il dit peut-être même sur les goyim, il faut pas dire du mal. Il se pose la question, des fois même sur les enfants, on dit du mal. Bon, très bien, je me tais. Et vous allez voir, moi j'ai aucun doute, je suis ma'amine dans ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Vous allez voir, nous sommes le 4 février. Si jusqu'au 28 février, on parle sur personne, je suis sûr, je vous en supplie. Parce que ça va marcher, n'oubliez pas, le 1er mars, vous m'envoyez un petit texto, la ségoula du Chafetz Chaim, elle a marché, le patron, il m'a rajouté 1000 et 2000 et 3000, etc., etc. C'est Alors maintenant, on réfléchit. Quel est le rapport? Parce que je parle pas sur les autres, alors Akadosh Baruch Hu va me donner de l'argent. Quel est le rapport? Je sais pas, il y en a pas. Pour le Chafetz Chaim, pour le Rachaim, en tout cas, il n'y a pas de rapport. C'est ça, la ségoula de la Parnassa. Deuxième ségoula que le Chafetz Chaim y répétait, mais sans cesse, dans tous ses sfarim, des dizaines et des dizaines de fois. Pardon? Oui, je crois qu'on me parlait, excusez-moi. Des dizaines de fois, il écrit dans ses sfarim, la plus grande et la plus belle ségoula, c'est de faire Shabbat. Il n'y a pas d'autre ségoula que le Shabbat qui commence à l'heure où il commence, qui finit... Non, les gens, ils veulent pas faire Shabbat, ils veulent pas tomber malades, ils veulent être riches, et ils veulent s'en prendre à Akadosh Baruch Hu. Comment on peut être les chéris d'Akadosh Baruch Hu si on lui renvoie son Shabbat à la gueule? Comment on peut être les chéris d'Akadosh Baruch Hu si on respecte pas Shabbat comme il se doit, kadat vekahalacha? Le Chafetz Chaim, il écrit explicitement. Il n'y a pas plus grande ségoula que la Lashon Hara, se taire de parler sur les autres, et du mal en tout cas, la médisance et le respect grand et géant du Shabbat. C'est les deux ségoulottes, peut-être il y en a d'autres.
Encore une fois, je dis, j'ai pas lu tout le Chafetz Chaim, j'ai lu beaucoup du Chafetz Chaim, mais ça, il parle sans cesse du Shabbat, la Kedusha du Shabbat, la Shmira du Shabbat. Prenons sur nous, on est jeudi soir, de faire Shabbat, pas un peu mieux. Il y en a marre de faire. Imaginez un enfant, il a eu 1 sur 20. Et ses parents, ils lui parlent, et la directeur, il lui parle, et les professeurs, ils lui parlent. Il dit, je vais faire un peu mieux la prochaine fois. Ok, prochain examen, il a 1,5 ou 1,75. Je dis, mais tu te moques de nous. Mais voilà, j'ai fait un peu mieux. J'ai 1,75. On va lui dire, c'est bien, mon fils, mais un peu mieux, c'est pas 1,75, c'est minimum 14. Je dis, mais vous rigolez, comment je vais passer de 1 à 14? 13 points, mais vous rigolez. Arrêtons de faire la Torah mieux. La Torah, on la fait pas mieux. La Torah, on la fait bien et romantique et équilibrée. Il faut faire une Torah bien, belle et bien. C'est ça, faire la Torah. Je dis pas qu'il faut faire toutes les sévérités de tous les décisionnaires, de tous les marmirim et de tous les poskim. Non, faisons Shabbat correctement. On se pose la question, c'est permis d'après la halakha, c'est interdit. Et Shabbat, ce n'est pas qu'un comportement de permis et d'interdit. Shabbat, c'est également des midot, c'est également une façon de parler à son conjoint, à ses enfants, à soi-même. C'est une façon d'arriver à l'heure à la tfila. Pourquoi Shabbat matin, il n'y a jamais, ou il n'y a pas toujours grand monde avant Nishmat? Je ne comprends pas, ni l'otofes enze, ni l'obévin. Je n'arrive pas à comprendre que les gens, ils arrivent à Nishmat, pour pas parler de ceux qui arrivent à la lecture de la Torah. Ça s'appelle pas faire un bon Shabbat. Faire un bon Shabbat, c'est de venir à la choule vendredi soir, Shabbat matin, Seoud Mincha, Motsai Shabbat, c'est d'arriver à l'heure au tfilot de Shabbat Kodesh. Je suis pas là pour être métif du moussar, Rabotai. C'est juste quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire faire bien Shabbat? Le Chafetz Chaim, vous avez raison, madame. Je vous dis Chazak Baruch parce que je voulais pas le dire, mais Chazak Baruch, le Chafetz Chaim, il l'écrit des dizaines et des centaines et des milliers de fois. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dernièrement. Il y a un jour un couple qui est venu voir Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Ce couple, il habitait Tel Aviv. Il faisait rien de la Torah. Rien. Tel Aviv, il y a des gens, ils font rien. Kloum, walou, hlet. À part d'aller à la plage et de travailler dans le high-tech, rien de la Torah. J'ai rien contre les juifs de Tel Aviv, chazve chalila. Après des années de mariage, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Ils ont dit, on va aller chez Rabbeinu, Agaon, Agadol, Ve'akadosh, Maran Rabbeinu, Ovadia, Yosef, Zecher, Tzadik, Ve'kadosh, Livracha. Ils sont pris leur voiture, ils sont partis à Yerushalayim. Ils n'avaient pas du tout le look d'un couple pratiquant. On les a laissés rentrer. Rav Ovadia Yosef, il ouvrait sa maison, il ouvrait son cœur à tout le monde. La hardoute dans le clan d'Israël. Rav Ovadia Yosef, il les a reçus. Et il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ce couple, ils ont posé une question au Rav. Ils lui ont dit la chose suivante. Je vais vous dire tout de suite. Excusez-moi. Il dit, voilà, on a entendu parler d'un grand kabbaliste en Eretz Israël qui donne des remèdes pour avoir des enfants. D'après vous, on va le voir ou on va pas le voir? Rav Ovadia Yosef, il leur a dit, Madame, est-ce que vous allez au mikvé? Elle a dit non. Le Rav, Alav Shalom, il lui a dit, Madame, d'abord, allez au mikvé. Et revenez dans quelques mois. Si vous n'avez toujours pas d'enfant, je vous répondrai si vous devez aller chez ce kabbaliste ou pas. Elle a pris sur elle d'aller au mikvé. Ils sont partis, il leur a fait des brachot, ils sont partis. Le fils de Rav Ovadia Yosef qui était à côté du Rav, il lui a dit, Rav, Abba, Rabbeinu, pourquoi tu les as pas laissés aller chez ce kabbaliste? C'est un kabbaliste que tu reconnais. Vous savez, Rav Ovadia Yosef, il savait exactement dans le monde, c'était qui les kabbalistes clowns et les kabbalistes sérieux. Il a dit, je sais que ce kabbaliste, ce grand maître de la Torah, tu le reconnais. C'est un Rav de qui tu as de la reconnaissance, que c'est ton ami. Alors pourquoi tu les as pas laissés aller là-bas? Il leur a dit, mon fils, je vais t'expliquer, c'est très simple. Bien sûr que je peux les envoyer là-bas, il n'y a pas de problème. Et ce grand Rav, bien sûr, il va leur faire des brachot. Mais avant d'avoir des brachot,
La plus belle bracha, c'est de faire Tarat HaMishpacha. Il dit, ce Rav, il va leur faire une bracha et ils vont avoir un enfant. Et c'est très bien. Mais Tarat HaMishpacha, ils vont pas le faire. Il dit, moi, je suis pas là ni pour donner des ségoulottes, ni pour donner des brachot. Je suis là pour encourager le clan Israël à faire la Torah et les mitzvot. Rav et Rabotai, je ferme la parenthèse que je voudrais vous dire encore un chidouche exceptionnel. D'après le Rav Avraham Seba Zecher Tzadik Livracha, Am Segula, vous allez faire des choses que les goïms ils vont pas comprendre. Et que nous-mêmes on sait pas. Des fois les enfants, moi je vois même mes enfants me disent, papa pourquoi on peut pas, je vois les petites filles en ce moment là, Yeshiva Bliaïdara, comment elles sont mignonnes, ou même des petits garçons, ils viennent lui poser des questions. Il y en a une il y a 15 jours, elle m'a dit, Rav, pourquoi on peut pas mélanger le lait et la viande? Pourquoi c'est assourd? Je sais pas si ses parents ils sont là ce soir. Ils sont où tes parents dans la salle? Qu'est-ce qu'il fait papa? Qu'est-ce qu'elle fait maman? Il m'a dit, elle m'a dit, une petite fille de 7-8 ans, elle m'a dit, pourquoi on peut pas mélanger le lait et la viande? Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi on peut pas mettre du beurre sur le jambon. Quoi le problème d'Akadosh Baruch Hu? Laisse-moi kiffer mon jambon, Ribono Shalolam. Laisse-moi kiffer mon steak sur lequel je vais mettre du beurre. Laisse-moi manger un yaourt après un repas de viande. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Et cette petite fille, elle m'a demandé. Elle m'a dit pourquoi on peut pas. Je lui ai dit je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Pas que j'ai pas d'explication pour un enfant, même pour un adulte. Si vous me demandez pourquoi on mélange pas de lait et de la viande, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Sans savoir comment ça marche. Ça marche. Je vous pose... Alors les gens ils disent, oui, mais alors quoi, alors on fait la Torah comme ça? Dites-moi. Vous faites dans votre vie que des choses que vous comprenez comment elles marchent? Ah oui, moi je réfléchis, j'ai un intellect, moi je suis pas un idiot. Ah bon? Est-ce que tu peux m'expliquer en 5 minutes comment ça marche un iPhone? Ah, je sais pas. Ça, moi, je suis pas. Comment ils appellent ça? Je suis pas un expert, mais je suis pas. Oh là là, j'ai le mot qui m'échappe. Je suis pas un ingénieur informatique. Ah, tu es pas ingénieur informatique. Mais pourtant, le téléphone, tu l'utilises. Et il y en a un autre un jour. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu sais comment ça marche, un médicament? Quand le médecin, il écrit du chinois ou de l'espagnol sur un papier que tu comprends rien, il y a que lui et le pharmacien. S'il le faut, il lui a écrit là-bas, donne-lui un verre d'eau et fais-lui payer 45 € la boîte. Toutes les façons, il y comprend rien. Tu lui as fait confiance. Tu sais pas comment quand tu prends cette petite gélule et il te dit attention, la bleue, c'est le matin, la rose, c'est l'après-midi et la marron, c'est le soir. Et si tu te trompes, oh, tu vas tomber malade 10 fois pire. On l'écoute comme si c'est la Torah Sinaï. Mais tu n'as pas demandé au médecin, dites-moi, expliquez-moi. Ça change quoi si à 8h du matin je prends la bleue, à midi je prends la rose et à 4h je prends la marron, ça change quoi? Je dis, monsieur, tu veux comprendre à faire des études, qu'est-ce que tu veux? Et je crois que même ceux qui font des études, ça ils ont pas compris. C'est comme ça, c'est tout. Mais je peux prouver au monde entier qu'on fait sans... Tu sais comment ça marche un avion? Personne au monde ne sait comment ça marche un avion. Sauf bien évidemment les ingénieurs en aviatique. Ou en aviation, ok. Mais moi, quand je suis monté dans un avion, je sais pas comment ça marche. Moi, quand j'ai appris à conduire, mon moniteur, c'était en Israël, mon moniteur, il m'a dit, premier cours, je vais t'expliquer comment ça marche une voiture. Je lui ai dit, mais j'ai pas besoin de savoir comment ça marche. Je m'en fous comment ça marche. Explique-moi comment on l'utilise. Il m'a dit non, il avait une théorie très intéressante. Il m'a dit, d'abord, je vais t'expliquer. Il m'a fait un cours pendant 1 heure pour m'expliquer comment ça marche. Je pourrais vous faire un cours pendant 1 heure, comment ça marche la boîte à vitesse. Je suis pas un garagiste, Moraï Rabotai. Mais qu'est-ce que t'as besoin de comprendre? T'as juste besoin de savoir comment on utilise. T'as pas besoin de savoir comment ça marche. Moraï Rabotai, je voudrais terminer avec un chidouche exceptionnel, parce qu'il est... Ouh là là, il est déjà très tard. Je voulais dire encore beaucoup de choses, il y a sur mon papier, mais ça veut dire que d'après le Tzror Hamor, la Ségoula de la Torah, c'est tu sais pas comment ça marche. Mais ça marche tout simplement. Mais vous savez, mais j'entends les questions par derrière. Oui, mais pourtant, moi je fais la Torah des mitzvot, et pourtant il y a des religieux qui font la Torah des mitzvot, ça marche pas. J'ai plusieurs raisons pourquoi ça marche pas. J'ai plein d'explications. Une des explications, c'est que des fois on fait les choses, mais on n'a pas la niaque, on n'a pas la foi que ça marche. Il nous manque de la émouna. Il y a d'autres réponses. Mais comme vous n'avez pas posé la question, je les garde. Moraï Rabotai, je vous pose une question. Je voudrais partager avec vous un chidouche magnifique que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé, vraiment romantique du Béné Issachar, sur le mois de Shevat.
Regardez, la Torah, elle a été donnée quand? La Torah, elle a été donnée au mois de Sivan. Ok, c'est écrit clairement dans la Torah, Bachodesh Shelishi, c'était le mois de Sivan. Regardez, il y a un pasouk que j'ai pas sous les yeux, qui dit la chose suivante. Il Devarim chapitre Aleph. Bon, vous verrez dans le Chumash, il est derrière. Mais regardez. Be'ashte asar chodesh be'echad la chodesh. C'est écrit au chapitre, dans Devarim, chapitre 1, verset 3. On est tout au début du 5e livre de la Torah. C'est écrit le 11e mois de la Torah, be'echad la chodesh. Donc le premier du 11e mois. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Oh, il Moshe be'er et ta Torah hazot les morts. Moshe, il a commencé à expliquer la Torah aux générations. Donc la Torah, elle a été donnée au mois de Sivan. Sivan, c'est le 3e. Sivan, pardon. Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer la Torah? C'était le 1er du mois de Shvat. Bon, ça nous change quoi? On fait pas de l'histoire. Le 11e mois, et c'est écrit clairement là-bas, j'ai trouvé également dans Yonatan ben Uziel, regardez dans Devarim, chapitre 1, verset 3, le 1er Shvat, Moshe Rabbeinu, il commence à expliquer et à enseigner la Torah. Pourquoi le 1er Shvat? Qu'est-ce qu'il y avait? Encore tout Bishvat, tu m'aurais dit c'est tout Bishvat, je vous vois venir. Mais pourquoi le 1er Shvat? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a attendu tout ce temps de Sivan à Shvat pour enseigner la Torah aux Bnei Israël? Ils ont entendu la Torah, ils l'ont enseigné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait durant tous ces mois. Mais 1er Shvat, il a dit Rabotai, j'ouvre une yeshiva dans le désert et je vous enseigne la Torah. Pourquoi le 1er Shvat? Vous avez une réponse. Il dit le Bnei Issachar quelque chose de magnifique. J'ai beaucoup aimé. C'est joli. C'est romantique. Ça donne envie d'étudier la Torah. Il dit le Bnei Issachar, le mazal, le signe astral du mois de Shevat, c'est Déli. Pas un délit, comme on dit en français. Tu as vu le délit? Un délit, en hébreu, ça correspond au signe astral du Verseau. C'est tout simplement une carafe. Voilà. Le signe astral du mois de Shvat, c'est la carafe. Et alors? Tous les mois, ils ont un signe astral. Même dans la Torah, chaque mois, il a son signe astral. Chaque mois, il a son mazal. Alors, pourquoi il a choisi le mois de Shvat? Pourquoi il n'a pas fait en Elul, c'est la Betula, ou en Tishré, c'est les Moznaïm, etc. Pourquoi il a choisi le mois de Shvat pour enseigner la Torah? Nous sommes, Moraï Verabotai, le mois de Shvat, où Moshe Rabbeinu, il nous enseigne la Torah. Il faut entendre les voix de Moshe Rabbeinu qui nous enseigne la Torah. Il dit le Bnei Issachar, le mois de Shvat, on a dit le signe, le mazal, c'est le verseau. Qu'est-ce qu'un verseau? On pourrait parler longuement, mais je ne veux pas finir tard à Moraï Verabotai. Excusez-moi, je finis tout de suite 1 ou 2 minutes pour finir ce bon chidouche du Bnei Issachar que je voulais partager avec vous ce soir. C'est un diamant. Toute la Torah, c'est un diamant. C'est une cascade, une rivière de diamants. C'est un océan, c'est un univers de diamants. Il dit le Bnei Issachar. Qu'est-ce que le verseau? Le verseau, on a dit, c'est une carafe, c'est un fût. Et qu'est-ce qu'il y a dans un fût? Il y a de l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait le verseau? Il déverse l'eau. C'est-à-dire qu'en vérité, le délit, le verseau, c'est un kéli, c'est un ustensile qui n'a de sens qu'à travers ce qu'il contient. D'ailleurs, ça fait des grandes nafkaminot, des grandes shelot dans Ilchot Shabbat. C'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est le contenant ou l'essentiel, c'est le contenu? Et Tistakel... Exactement, Altistakel Makankan, merci beaucoup de me rappeler cette Mishnah, et là-bas chez Betocho. Donc l'essentiel, il y en a qui disent, wow, ta tasse, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu t'en fous de la tasse? L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans. C'est pas le contenant, c'est le contenu. Merci d'avoir rappelé cette Mishnah dans Masechet Avot. C'est quoi le contenu du verseau? C'est l'eau. C'est quoi l'eau? Enmaïm et la Torah. Il dit, le Bnei Issachar, je vous le dis succinctement, mais il développe tout ça dans le premier Pérec du Bnei Issachar sur le mois de Shvat. Il dit c'est pour nous enseigner que si on fait la Torah,
que si on prie à Kadosh Baruch Hu, on est au-dessus du Mazal. Et il dit, c'est ça, Yitro. On va finir avec Yitro, c'est quand même la paracha de cette semaine. Il dit, Moshe Rabbeinu, il voulait nous enseigner la Torah au mois de Shvat pour nous enseigner que le verso, qui est un Mazal, il n'a de sens qu'à travers la Torah et les mitzvot et la tfila que nous faisons à Kadosh Baruch Hu. Et avec la Torah de ce mois de Shvat, Moraï Verabotai, on est, si je me trompe pas, le 23 Shvat. Aujourd'hui, c'était la Iloula d'un grand maître, Rabbi Menachem Mendel de Kotz. Et cette semaine, on a 2 géants de la Torah, des Gdolim en Eretz Israël qui nous ont quittés, Rabbi David Meshulam, David Soloveitchik, Alava Shalom, Rabbi Tzrak Scheider, le Rosh Yeshiva de Kamenitz. Et comme il a dit Ravacher Weiss, Shlita, il a dit ces hommes, ce sont des hommes ségoulatiim. Comme ça, il commence à dire la ségoula, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais c'est en nous-mêmes. On doit devenir la ségoula du monde. Et ça, il y a que le peuple juif qui déjoue toutes les lois de la nature par la Torah, par les mitzvot, par la tfila, par les bonnes actions, par le chesed, par la tzedaka, comme c'est écrit dans Rashi, dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Gimel. Ça, il y a aucun peuple qui dit, si tu sautes 3 fois par jour à la corde, tu verras, tu vas déjouer tel et... Oui, ils ont la prière, mais ils ont pas ce que nous déjouons des lois de la nature. Nous, avec la Torah, on déjoue les lois de la nature parce qu'on est au-dessus des lois de la nature. Et il dit, regardez Moraï Verabotai pour terminer. Et il dit, ça, c'était la Ma'ala de Yitro. Yitro, il a étudié toutes les sciences. On sait comme ça, c'est écrit dans Chazal. Il était maître de tous les astres. Il était au conseil du Pharaon. Mais, Vechormat Amazalot, il connaissait tout. Mais à un moment donné, regardez qu'est-ce qu'il va dire à ses filles. Quand ses filles, elles reviennent, il leur dit dans Shemot chapitre 2, verset 19. Il leur dit, Yitro, mais comment vous êtes rentrés si tôt? Et ses filles, elles vont lui dire, Ish mitzri tzilanu, vegam dalo dala, c'est le délit, le mazal délit, verso. Gam dalo dala lanu vayashk et atson. On a vu un homme qui déjoue par sa Torah, il avait quelque chose, Moshe Rabbeinu, il dégageait cette loi même d'être au-dessus des lois de la nature. Alors là, Yitro, qu'est-ce qu'il leur dit? Yitro, il leur dit, Lamazé azavten et Ish. Pourquoi Yitro, il a appelé Moshe Rabbeinu Ish? Pourquoi et Ish? Que d'ailleurs, il y a un très beau rachis dans la paracha de cette semaine sur Ish. Mais il dit, le Bnei Issachar, Ish, valeur numérique 311, Aleph 1, Yud 10, Shin 300. C'est la Gimatria du mois de Shevat, Shin 300, Bet 2 et Tet 9. C'est joli, moi je suis pas très fan des Gimatriotes, mais c'est pour dire déjà le verbe qui dalo dala. Alors Yitro, il leur a dit, mais vous avez rien compris. Vous voyez un homme qui déjoue les lois de la nature, c'est sûr que c'est un man Israël qui fait Torah mitzvot. Ça, c'est propre au clan Israël, oui, encore aujourd'hui. Et il nous reste une semaine du mois de Shvat pour nous renforcer. Après, c'est le mois de Hadar, c'est Purim, Hadar et Nissan, comme la Gemara dit dans Masechet Tanit, c'est les mois de la Géoula. Mais là, il nous reste une semaine pour nous renforcer dans la Torah, dans la Tfila, dans les Maasim Tovim, dans la Tzedaka, dans le Chesed, dans les Midot Tovot, pour déjouer toutes les lois du Mazal. C'est ça le mois de Shvat, et c'est ça la Ségoula qui est écrit dans la paracha de cette semaine, d'après les Mefarshim que je vous ai rapporté ce soir, et c'est ça. Il a certes compris Hachem et tout ce qu'il avait fait au peuple juif, mais il a refusé de circoncire le fils de Moshe. Ça lui était reproché. Moshe Rabbeinu, dans toute sa grandeur, vous posez une très bonne question, mais je ne veux pas retenir trop longtemps. Excusez-moi, Rabotai, le calme. Un grand merci à mon ami Rabbi Yonatan, à son épouse, à toute ta famille, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de goûter à travers la Torah. Im shaboat tishmeu bekoli ushmartem et mitzvotai vitem liyam segula. Avec la Torah, avec les mitzvot. Mais pour ça, il faut une émouna chazaka, une réalité. Amen, Michalemar, Todarama. Il faut le vivre, il faut une conviction. Et à Kadosh, vous êtes là, Ségoula, vous allez déjouer. D'abord, vos actions de mitzvot, elles sont, que nous sommes donc tous dans les ségoulottes, amen, mais celles de la Torah, les vraies, pas les fausses, les vraies ségoulottes, la Torah, que nous soyons pas un peuple qui a des ségoulottes, mais que nous soyons en nous-mêmes, âme ségoula, c'est dans notre être. C'est ça qu'il a dit, le grand Ravachervaï, sur les 2 Gdolim, Aléhem Hachalou, il dit, ce sont des Gdolim, c'est des Anashim Ségoulatiim, comme ça il commence son Dvar Torah, à la mémoire
de Rav Soloveitchik Alav Shalom et de Rav Scheiner Alav Shalom, ce sont des hommes de Ségoula. Le clan Israël, il nous transforme comme étant des êtres qui va au-dessus du Mazal, au-dessus des lois de la nature, comme j'ai l'habitude de dire que les scientifiques, les politiques et les sociopolitiques disent ce qu'ils disent, c'est normal. Mais nous, on a une autre émouna, on a d'autres règles, on a d'autres moyens de s'en sortir. C'est par le chizouk, au moins de ce qu'on a rappelé du Chafetz Chaim, la Shonara et Shabbat. Mais il faut se renforcer dans toute la Torah et les mitzvot. Bezrat Hashem, que par le mérite du Limoud à Torah, de ce soir et de tout votre Limoud et de tout notre Limoud, on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permette que nous puissions pas seulement dire que nous sommes le peuple de la Ségoula, mais que nous devenions réellement, profondément, cette Ségoulatiout de l'être, Bezrat Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire du clan Israël. Amen, Shabbat Shalom. Encore une fois, un grand merci Rabbi Nathan pour l'organisation, Mechila pour l'horaire, il faut que j'essaie de finir un petit peu plus tôt. Shabbat Shalom à vous tous, à vous toutes, qu'Akadosh Baruch Hu, il déverse sur le clan Israël et sur le monde entier des rivières de brachot, des cascades de diamants et des océans de bonheur. Shabbat Shalom ou Mémoire dans la joie pour tout le monde.